Bonjour à tous et bienvenue sur la Window, votre nouvelle chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je procède au tirage du vendredi 28 juin 2019. Alors, je voulais vous rappeler que ce week-end, je fête l'ouverture de la chaîne et je tiens à vous dire un grand merci à tous. Merci pour vos likes, vos comments et pour vous abonner et cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir toutes les alertes, car je ferai un live surprise et je choisirai des personnes parmi les participants pour répondre à une question de leur choix. Donc j'espère que ça vous fera plaisir, c'est mon petit cadeau que je nous fais à nous. Je suis super contente, ça a été hyper vite cette semaine, c'est incroyable. YouTube, la force de YouTube, c'est juste incroyable et vraiment un grand merci à tous. Donc on y va pour les énergies de ce vendredi 28 juin 2019. Vendredi 28 juin 2019. Énergie générale pour ce vendredi 28 juin 2019. Alors c'est parti, on y va. On a... Ah, ok. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur un instant avec ce 10 d'épée. On a encore un 10, mais c'est pas le plus beau des 10, je vous l'avoue. Je vais pas m'emballer sur celui-là. Mais vous dire qu'il y en a certains qui sont arrivés vraiment au bout d'une situation, au bout d'une route, et là c'est... Voilà, on peut pas tomber plus bas. On est au bout du bout et ben qu'est-ce qui se passe après ça? Et ben après ça, c'est qu'on se relève. Et avec cette reine d'épée, ça va précisément nous dire que ça y est, on va trancher, on va se dire stop, c'est bon. J'arrête de me mettre dans tous mes états et là, je vais me relever maintenant, il est temps. Je peux pas être plus déconstruite, hein, je peux pas être plus à terre, je peux pas être plus malheureux. Ça y est, je suis vidée, il n'y a plus rien, donc maintenant, c'est bon. J'arrête. J'en ai marre là, c'est bon. Donc elle tranche cette reine et elle dit ça y est, il est temps de reprendre le contrôle et donc voyons voir cela de plus près. Ah oui, hein. Eh ben dis donc. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est off. En plus on l'a en dos de deck, mais bon c'est pas grave, hein. C'est pour nous rappeler que la vie elle est pas toute rose tous les jours, hein. C'est bien normal, hein. Je vais pas avoir un tirage Pompeloc tous les jours pour vous, mais j'aimerais bien. J'aime bien moi. Mais non, quoique, hein, il est bon, hein. Il est bon le tirage, on a la justice, hein. Et on a la force en plein milieu et le 4 d'épée. Donc ça nous dit clairement qu'on va avoir la force aujourd'hui, la force de faire face aux situations. Vraiment, on va avec... en plus, il y a eu la reine d'épée, hein. Donc, formidable la force. Formidable la force. Jolie, jolie maîtrise, jolie lumière. On réagit comme il faut par rapport au conflit, que ce soit au travail ou sentimental. On a les bonnes réactions, on a la prise de recul qu'il faut, hein. On... Bien, bien. Par contre, ça nous en aura beaucoup demandé cette force. Enfin, disons qu'après, là, on sent que tout de suite, ce qui arrive derrière ces événements, alors ça a été tranché, hein. C'est des décisions qui ont été prises, hein, qui n'ont peut-être pas été faciles, mais on les a prises. Voilà. On les a prises, ou ça peut être des décisions qui tombent, hein, et qui demandent beaucoup de force pour garder la tête haute, mais vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir. Parce que vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez vers votre équilibre. Pourquoi? Parce qu'on a un 4 qui est là. Et le 4, c'est l'équilibre, c'est la stabilité, c'est les 4 piliers d'une maison, c'est tout ça. Mais je vous avoue qu'avec le 4 d'épée, on sent que là, il y a besoin de repos, il y a besoin de s'isoler, il y a besoin de faire le point, de se ressourcer, hein. On a besoin de remettre les choses en question. Il y a quelque chose qui n'est pas compris, enfin, on a besoin de faire le point. Là, on n'a plus envie de discuter ou comme ça, là. On a besoin de faire le point sur nous-mêmes. On n'y voit plus trop clair quand on comprend. On remet beaucoup de choses en question. Ça, ce qui s'est passé là, ça a remis trop de choses en question dans nos vies. Que ce soit professionnel ou sentimental, ça remue trop de choses, ça remet trop de choses en question. Et cette journée va nous parler de faire le bilan de ça, hein. C'est un peu vendredi, la fin de semaine, on fait le bilan quoi. Mais on a la force en plein milieu. Et ça, c'est une chouette carte. Ça, c'est vraiment une bonne carte. Attendez. Ouais. C'est vraiment, vraiment les mêmes
cette semaine, hein. Donc, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont été cette semaine dans des conflits qui les ont un peu fatigués, mais après voilà quoi, il y a la force. Et vous vous souvenez, on a eu le chariot cette semaine avec cette allure conquérante où on arrive à avancer, hein. Là j'ai vu, il y a le set de bâton aussi, on a la force, on fait face, quoi. Comment on dit, on fait bonne allure devant tout le monde, on fait comme si tout allait bien, même si au fond on est rongé, ça va plus, on arrive à tenir le cap, à faire bonne figure. Voilà, c'est ça que j'ai cherché, merci. Quelqu'un a dû le dire, c'est monté. La lumière est montée. Alors, on a une carte qui a sauté, la culpabilité. Pourquoi vous culpabilisez? C'est douloureux. Il y a une situation qui est douloureuse, alors on culpabilise. Mais on sait, hein. On sait que parfois la culpabilité, c'est parce qu'on est humain, parce qu'on est empathique, mais il y a des décisions, parfois il faut les prendre et c'est comme ça. Ça peut être au travail, hein. Peut-être vous devez vous séparer de quelqu'un, peut-être il y a des restrictions budgétaires, peut-être vous vous êtes attaché à une personne, mais malheureusement la direction a décidé de ne pas la garder et tout ça. Il y a de la culpabilité, ça peut être par rapport à vous, vous êtes investi par rapport à quelque chose et quelqu'un et ça ne pourra pas continuer et du coup vous en voulez. La culpabilité en amour, bien sûr, hein, à cause d'une séparation peut-être. Une culpabilité... parce que vous devez avancer et que tout le monde n'avance pas à votre vitesse et que c'est pas évident pour vous à gérer. L'homme. Peut-être une femme qui avance professionnellement ou comme ça et du coup, vis-à-vis de l'homme, c'est pas évident parce qu'elle se retrouve dans une meilleure situation. Là, ça me parle d'étrangers. Il y en a qui ont besoin de prendre de vacances, il y en a qui ont besoin de prendre de la hauteur. Et ça, on l'a vu avec le 4 d'épée. Alors, je coupe. Oui, bon, il y a vraiment... encore l'homme. Bon, vis-à-vis d'un homme, ça pourrait me parler d'une autorité excessive, d'un homme froid et renfermé sur lui-même, qui vraiment fait preuve d'une force incroyable pour mener sa barque là où il l'entend sans se retourner derrière et il est bien décidé, hein, à écraser quelque chose du passé, quoi. Ça me laisse sans voix. Boomerang, ouverture, carrefour. Si ce monsieur-là, trop autoritaire, il veut faire du mal à une dame parmi vous, et ben bien fait pour lui. Il n'y arrivera pas. Parce que vous avez la force et l'ouverture. Oui, mesdames. Oh. La force, oui. Oui. Ouais, on va apprendre quelque chose aujourd'hui, hein. Même une situation du passé qui revient, peut-être un ex qui revient ou quelqu'un du passé qui revient. Il se pourrait que quelqu'un du passé revienne, hein, et que ce soit une nouvelle chance, une nouvelle occasion, une nouvelle proposition de, de réessayer encore une fois ensemble, hein. Et là, je parle bien sûr de sentimental. Pour vous, messieurs, comme pour vous, mesdames, hein, il peut que quelqu'un du passé revienne ou... non, on pensait... Cette histoire, elle était bien finie, quoi. Elle avait été à son... On était passé à autre chose, on avait coupé les liens. Ouais, quelque chose qu'on pensait perdu, hein. Une situation qu'on avait peut-être même oubliée, qui se représente, ça c'est possible. Là, j'ai l'impression qu'il y a aussi un regain d'énergie grâce à une décision qui est prise, hein. Peut-être même de l'argent qui tombe, hein, parce que ça va nous donner l'occasion de créer de nouvelles choses, d'ouvrir de nouvelles portes, hein. Et, ou alors des situations qui nous reviennent en tête, peut-être des passions, ou, je sais pas, on est arrivé au bout de quelque chose dans nos vies, on est vidé, et on se dit mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et tout d'un coup on se souvient que on adorait faire ce truc-là
Et on nous dit, ben ouais, ben peut-être qu'aujourd'hui c'est l'occasion d'y réfléchir, tu vois, et de même, pourquoi pas se dire, ok, j'y vais parce qu'on a la porte, il y a écrit destinée dessus, quoi. C'est pas n'importe quelle carte, cette carte de l'ouverture. C'est vraiment la porte du destin, quoi, qui se présente. Et là, il y a une clé qui vient l'ouvrir. Et derrière, il y a une formidable vie derrière, hein. Il y a un formidable soleil, il y a une maison solide. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et cette maison solide, c'est pas nécessairement une maison matérielle, hein. Ça peut être vous, hein, votre être intérieur. Donc il se pourrait qu'il y ait des situations comme ça avec des pensées qui vous reviennent ou des passions ou l'envie de faire autre chose. Ça peut être professionnel aussi, un métier peut-être. Peut-être que vous allez vous reformer, hein, que vous vous dites non, jamais j'y arriverai, mais en fait vous avez la capacité d'aller vers cette réussite au niveau d'examen ou de choses comme ça, quoi. Alors, des retards par rapport à la famille, oui, peut-être des décisions juridiques vis-à-vis de la famille. Bon, quelque chose pareil, hein. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous attendiez même pas et qui se présente, qui arrive comme ça, et c'est une super opportunité. En fait, c'est pas une opportunité, c'est que c'est une surprise, on s'attendait pas à cela, et ça va nous permettre de, d'investir dans quelque chose, on n'y pensait pas en fait. Et c'est notre. Ça fait partie du destin, quoi. C'était un peu le truc qui est. Nous, on savait pas, mais en fait, c'est écrit, quoi. Il faut qu'on aille vers ça. On a la force, on a tout ce qu'il faut pour. Et alors, moi, ce qui m'intrigue, c'est ces deux cartes-là. J'aurais bien aimé en avoir une de plus. J'aurais bien aimé en avoir une de plus pour demander aux cartes. Mais alors, c'est quoi ce choix? Pourquoi on a besoin de prendre du recul, de réfléchir comme ça? Moi, j'ai l'impression vraiment que peut-être on se demande si on change de métier ou ça, c'est professionnel et sentimentalement, ben ouais, non, si, c'est peut-être quelqu'un qui revient, hein. Quelqu'un qui revient et là, vraiment, on hésite, on a envie, hein. On a envie, on n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs, ça c'est sûr, mais on a envie de. On se pose des questions en tout cas. Alors, voyons voir le sentimental de plus près pour ce vendredi. On est vendredi 28 juin 2019. Pour ce vendredi 28 juin 2019. Les énergies de l'amour pour ce vendredi. Non, 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 non. Pardon, il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Alors, vendredi 28 juin 2019. Énergie de l'amour. Alors, du coup, et la première carte sera vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bon bah écoutez, hein, si vous avez des doutes sur le retour d'une personne, je vous dis pas une personne, vous êtes dans l'attente, vous savez pas si elle va revenir, hein. Je vous parle si quelqu'un refrappe à votre porte, hein, est vraiment là concrètement. Moi, ça fait vraiment la personne qui frappe à votre porte, ces deux cartes-là. Bien, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Le message est très très beau, hein. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, qui est l'amour bien sûr. Cette vibration qui est si forte qu'elle est la plus puissante d'entre toutes. L'amour, celle qui nous inonde comme ça et qui nous fait tant vibrer. Eh bien, on nous dit qu'il faut ouvrir notre cœur aujourd'hui. Et pas que pour la donner, mais aussi pour la recevoir. C'est une belle vibration, une belle lumière que l'amour. Et on n'a pas besoin d'ouvrir notre cœur pour laisser tout de suite quelqu'un rentrer dedans, hein. On nous dit juste de l'ouvrir pour donner et recevoir cette énergie. C'est pas tout de suite je m'emballe et je m'engage et je me lance en juste vibrer, quoi. Vibrer cette énergie. C'est beau. Mariage. Pardon.
mariage. Bon, si certains messieurs ou certaines femmes ont des doutes concernant un engagement, s'ils y vont pas, s'ils se sentent prêts, s'ils se sentent pas prêts, on nous dit que vous pouvez y aller sans crainte. J'en sens certains qui ont peur de l'engagement, qui ont peur pardon, de l'échec qui pourrait s'en suivre. On sent qu'il y en a qui sont un peu braqués à l'idée de s'engager. Il y en a d'autres qui... Il y en a qui sont dans l'attente tout simplement, qui aimeraient bien que l'autre fasse sa demande. Mais là, j'en sens certains qui vraiment ont du mal, ont du mal à s'engager. Et qu'est-ce qu'ils font alors? Ben, il va falloir faire un choix. J'ai l'impression qu'il y en a certains même qui ont du mal à s'engager et qui ont carrément pris un peu de recul, de distance avec le 4 d'épée. Et je sais pas, peut-être qu'ils ont été dans une situation qui les a tellement surpris, chamboulés, un amour auquel ils ne s'attendaient pas, ou c'était tellement si parfait qu'ils n'arrivent pas à y croire. Et certains d'entre nous, on est comme ça, quoi. Quand on n'arrive pas à y croire, et on bloque et ça nous met dans une situation où on déconstruit tout, on n'est pas bien, alors que c'est un merveilleux amour, c'est la plus haute de toutes les énergies. En fait, ça nous met dans un état pire que tout, quoi, parce qu'on n'est pas prêt à l'accueillir, quoi. Et du coup, l'engagement, on en a peur, quoi. Eh bien alors, l'amour est pourtant si doux. Au commencement. Pour toujours, pour certains, je l'espère, bien sûr. Alors, cette carte conseil pour cette journée du vendredi. N'importe quoi. Alors, on remet tout. Et on y retourne. Ah, elle a sauté. Ah, j'ai pas regardé le dos de deck. Amour véritable. Ah, bah non. Si vous hésitez, là. Ah non. Alors là, s'il y en a qui hésitent, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte et amour véritable. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Il y a l'engagement en plus en dessous. C'est une chance à votre relation. Non mais attendez. Ah non. Non, si la porte du bonheur elle est là, elle est ouverte devant vous, qu'il y a le partenaire ou la partenaire de vos rêves devant, c'est pas à côté de ça. On vous dit c'est un véritable amour là que vous pouvez vivre. Bon, je respire. On y va pour le conseil. L'intuition. L'intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Ok? Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque le live surprise de ce week-end démarrera. J'espère que vous serez au rendez-vous. Moi, je serai là avec grand plaisir. Je vous souhaite une merveilleuse journée à nouveau et je vous dis à très bientôt. Ciao!